Afin de réaliser un biscuit Joconde, nous avons besoin d'œufs entiers, de sucre semoule, de poudre d'amande, de farine, de beurre et de blanc d'œuf. Pour mes mots, le biscuit Joconde est classé dans la famille des pâtes battues ou montées. C'est le biscuit emblématique du célèbre entremets, l'Opéra. La première étape va consister en un battage d'œufs, de sucre et de poudre d'amande qu'on travaillera au fouet. Certains professionnels préconisent l'utilisation de la feuille, car ici, on ne cherchera pas trop à foisonner le biscuit. En effet, pour le montage de certains entremets, comme l'Opéra, nous avons besoin d'un biscuit pas trop épais afin de ne pas se retrouver avec un entremets disproportionné. On va donc chercher à travailler la pâte, mais sans chercher un foisonnement optimal des œufs. Monter les œufs jusqu'à obtenir une texture aérée et souple. Plus précisément, on parle de texture au ruban ou monter les œufs au ruban. Incorporer la farine, puis intégrer le beurre fondu. Une fois le mélange homogène réservé, la deuxième étape se construit sur un battage de blanc d'œuf et de sucre semoule. On aurait pu faire démarrer le battage avec le sucre, ce qui permet de sécuriser le mélange. En effet, il arrive que le sucre est ajouté trop tard et les blancs grainent. En le mettant au départ, on évite ce problème et le résultat s'en retrouve assez similaire. Ajoutez le sucre semoule. Il sera important de ne pas trop serrer les blancs afin de faciliter leur incorporation. Plus la masse est compacte, plus il sera difficile d'obtenir un mélange homogène. C'est la raison pour laquelle les blancs doivent être montés de manière très souple. Incorporez les blancs dans l'appareil en effectuant le mélange délicatement à la maryse. L'utilisation du fouet est déconseillée pour l'intégration de blancs montés au sein d'un appareil qui risquerait de liquéfier le biscuit. Étalez le biscuit sur plaque à l'aide d'une spatule coudée. Enfournez à four très chaud à 200 degrés 5 à 6 minutes en fonction du four. Les biscuits Joconde sont idéaux et intéressants car ils peuvent être utilisés en l'état et supportent un ponchage d'un sirop, ce qui les rend adaptables à toute situation. Afin de réaliser un sirop de ponchage au café, nous avons besoin d'eau, de sirop à 30 degrés baumé et d'extrait de café. Disposez dans un récipient le sirop à 30, l'eau et l'extrait de café. Mélangez le tout. Le sirop à 30 degrés baumé est un sirop de sucre avec une certaine densité, plus précisément une densité de 1,26 D, c'est-à-dire degré densité. Néanmoins, dans nos métiers, nous parlons encore et toujours de sirop à 30 degrés baumé. Pour réaliser ce sirop, il suffit de porter à ébullition 100 g d'eau avec 135 g de sucre semoule et de réserver. Une fois le sirop de ponchage bien mélangé, réservez. Afin de réaliser une crème au beurre au café, nous avons besoin d'eau, de sucre semoule, d'œufs entiers, d'extrait de café et de beurre pommade. Cette recette contient des œufs entiers qui auraient pu être complétés ou remplacés par des jaunes d'œufs sans aucun problème. Le principe de la recette réside sur le fait de verser un sirop de sucre cuit sur des œufs préalablement montés, ce qui est globalement le principe d'une pâte à bombe. Commencez par disposer dans la cuve du batteur les œufs entiers. Parallèlement, disposez le sucre semoule et l'eau dans une russe afin de réaliser un sirop. La pâte à bombe
est un appareil mousseux composé d'œufs entiers ou de jaune d'œuf sur lequel a été versé un sucre cuit entre 117 et 121 degrés. Globalement, le principe est quasiment le même que pour la fabrication de la meringue italienne, hormis bien entendu la présence de jaune d'œuf ou d'œufs entiers. Ce chauffage intense, permis par le sirop de sucre, va permettre une semi-coagulation des œufs ou des jaunes d'œufs. Le fouettage au batteur va permettre quant à lui le refroidissement et surtout le foisonnement de la pâte à bombe. Portez le sirop jusqu'à 121 degrés qui correspond à un stade de cuisson précis qui s'appelle le boulet. Lorsque le sirop arrive à 110 degrés, commencez par faire monter les œufs progressivement. Les œufs vont ainsi commencer à prendre du volume. Une fois le sirop à 121 degrés, versez celui-ci progressivement ou en plusieurs fois si nécessaire, directement sur les œufs et battre le tout ensemble. Il est très important que le sirop soit monté avec les œufs et pas qu'il soit propulsé sur les parois de la cuve. Il faudra donc adapter la vitesse du batteur. Les pâtes à bombe sont relativement stables dans le temps. En effet, le sucre cuit, en plus de semi-coaguler les œufs ou les jaunes, va apporter une viscosité importante. En refroidissant, la pâte est fouettée de manière à l'homogénéiser et assurer la dispersion du sucre cuit. Les pâtes à bombe à base d'œufs donnent des résultats mousseux liés à la présence de blanc d'œuf qui favorise l'incorporation d'air, alors que les pâtes à bombe à base de jaune d'œuf sont plus compactes. Une fois la masse bien volumineuse, par précaution, prendre la température en veillant à ce que celle-ci soit en dessous de 30 degrés, idéalement entre 20 et 25 degrés. Intégrez à ce moment-là le beurre pommade. La prise de température est importante car si celle-ci est trop haute, le beurre fondra et c'est tout à fait ce qu'il faut éviter. Mélangez à nouveau et laissez foisonner quelques instants la masse. Il existe une multitude de recettes de crème au beurre, comme la crème au beurre sur meringue italienne, sur crème anglaise, au lait, à la génoise et bien d'autres encore. Et toutes sont réalisées en fonction des résultats que l'on souhaite obtenir et de l'aisance avec laquelle on maîtrise une technique. Agrémentez cette base de crème au beurre avec de l'extrait de café. Malgré les idées reçues, bien que la crème au beurre soit très calorique, il n'en reste pas moins qu'elle développe beaucoup de légèreté si elle est bien exécutée. Elle est également très stable et supporte très bien la surgélation. Avant de commencer le montage, préalablement, détaillez 3 fonds de biscuits Joconde à la taille du cadre. Appliquez sur un des fonds une fine couche de chocolat tempéré, c'est-à-dire une couverture de chocolat qui contient au minimum 31% de beurre de cacao qui aura subi la courbe de température, ce qui l'amènera dans un état stable qui lui permettra d'être brillant, cassant et de pouvoir exercer son action efficacement sur le biscuit. Enduire un biscuit d'une couche de chocolat est un terme spécifique qui se nomme chablonner. Par cette action, on va pouvoir par la suite imbiber le biscuit tout en assurant une tenue de celui-ci grâce au chocolat. Positionnez le biscuit Joconde chablonné dans le cadre, face non chablonnée vers le haut.
Ponchez généreusement le biscuit à l'aide du sirop de ponchage au café. Le secret de l'opéra réside dans un ponchage soigné et méticuleux. Il faut donc veiller à l'imbiber convenablement. Une fois le biscuit ponché, ne pas hésiter à réaliser un petit point de contrôle afin d'être sûr que le biscuit soit bien imbibé. Garnir de crème au beurre au café. Pour cela, aidez-vous d'une poche. Lissez à la spatule de façon à générer des couches bien nettes. Ponchez une des faces du biscuit Joconde avec le sirop de ponchage au café. Placez le biscuit côté non penché vers le haut. Bien faire adhérer le biscuit sur la crème au beurre en réalisant des pressions avec la spatule. Ponchez généreusement le biscuit. Encore une fois, ne pas hésiter à bien imbiber celui-ci. Pendant que le biscuit absorbe le café, préparez la ganache qui peut être préparée en amont, mais il est parfois judicieux de la couler encore tiède, ce qui facilite grandement le montage. Afin de réaliser une ganache, faire fondre au bain-marie du chocolat, ici de la couverture de chocolat noir. Pour assurer une bonne fonte du chocolat, il est important de commencer avec un bain-marie tiède et pas très chaud. Un bain-marie bouillant pourrait rendre épais et visqueux le chocolat, car la température trop importante pourrait directement brûler le chocolat. Il faudra également faire très attention à ne pas mettre de l'eau en contact du chocolat. En effet, l'eau est l'ennemi du chocolat. En présence d'eau, le chocolat durcit, devient épais et granuleux, et ceci est lié à la composition du chocolat qui est composé en grande partie de matière grasse représentée par le beurre de cacao. C'est la raison pour laquelle une ganache réside en fait sur le principe de l'émulsion. Une fois le chocolat bien fondu, retirez-le du bain-marie. Parallèlement à la fonte du chocolat, chauffez de la crème, du sucre inverti et du glucose. Le glucose va permettre d'apporter une certaine texture intéressante à la ganache en lui apportant de la souplesse. Il va également légèrement la sucrer. Pour mes mots, le pouvoir sucrant du sirop de glucose est de 0,5. Le sucre inverti, quant à lui, va apporter de la souplesse, du moelleux et de la conservation. Pour mes mots, le sucre inverti développe, lui, un pouvoir sucrant de 1,2. Versez lentement un tiers du mélange chaud sur le chocolat fondu. À l'aide d'une maryse, mélangez énergiquement depuis le centre en décrivant des petits cercles pour créer un noyau élastique et brillant. L'objectif ici est de créer une émulsion entre le chocolat et la crème grâce à une action mécanique. Ici, nous utilisons une maryse pour ne pas incorporer de l'air dans la ganache ni la blanchir, ce qui pourrait arriver avec l'utilisation d'un fouet.
Incorporez le deuxième tiers et mélangez selon le même procédé. Pour finir, incorporez le troisième tiers. À noter qu'on pourrait très bien intégrer la crème en deux fois et le résultat s'en retrouverait assez similaire. Dès que l'émulsion de la ganache est réalisée, on peut intégrer le beurre coupé en petits morceaux. Idéalement à une température proche de 40 degrés. On pourrait mixer afin de lisser et parfaire l'émulsion, mais cela ne sera pas nécessaire ici. Pour réaliser une ganache, il est tout à fait possible de concasser ou hacher du chocolat au couteau et de verser de la crème très chaude par-dessus, puis de réaliser l'émulsion avec un mixeur plongeant. Cette technique est totalement valable et elle est d'ailleurs très répandue. La ganache étant faite, on peut l'utiliser directement. Coulez la ganache directement sur le biscuit Joconde imbibé. Égalisez à l'aide d'une spatule. Ponchez une des faces du dernier biscuit Joconde. Intégrez le biscuit face non penchée vers le haut. Exercez quelques pressions de façon à faire adhérer les différentes couches entre elles. Penchez l'autre face. Encore une fois, soyez précautionneux sur cette étape et veillez à ce que le biscuit soit bien imbibé. Réalisez la dernière couche en pochant de la crème au beurre au café. Nous travaillons ici sur un cadre un petit peu haut et il est vrai que les opéras sont souvent moins épais. Toutefois, on pourrait tout à fait travailler avec un cadre un peu plus bas sans changer le protocole de la recette qui resterait exactement le même. Lissez la crème au beurre à la spatule. Beaucoup de professionnels montent les opéras sans cadre et bien sûr, tout ceci reste à l'appréciation de chacun. Les techniques sont diverses et variées et l'important, c'est d'arriver à obtenir une recette conforme et équilibrée. Entreposez l'entremets au frais afin de le raffermir et que la structure gagne de la tenue. Afin de réaliser un glaçage opéra, nous avons besoin de pâte à glacer brune, de chocolat noir et d'huile de pépins de raisin. Faire fondre au bain-marie la pâte à glacer et le chocolat. Pour assurer une bonne fonte du chocolat, il est important de commencer avec un bain-marie tiède et pas très chaud. La pâte à glacer va nous permettre de réaliser un glaçage d'une belle brillance et qui s'appliquera facilement.
Une fois la masse fondue, incorporez l'huile de pépins de raisin. Cette huile est assez neutre en termes de goût et va apporter une certaine consistance, mais également une fluidité intéressante pour le glaçage. Une fois le glaçage bien homogène, utilisez-le à une température comprise entre 30 et 35 degrés. Disposez l'opéra sur un support à l'aide d'un chalumeau. Chauffez les parois du cadre sans excès. Ceci va permettre de faciliter le démoulage. Exercez des petites pressions vers le bas pour décadrer l'entremets. Glacez l'entremets avec le glaçage à une température comprise entre 30 et 35 degrés. Appliquez une couche assez fine en la répartissant bien harmonieusement. Évitez de donner des coups de spatule de façon trop importante, étant donné que le glaçage va très vite cristalliser et risque de générer des éléments disgracieux. Une fois glacé, entreposez au frais pour affermir l'entremets. Chauffez la lame d'un couteau de tour à l'aide d'un chalumeau. Parez les bords en laissant la lame du couteau de tour glisser le long de l'entremets. Cette étape est importante car elle permet de mettre en avant le montage par couche caractéristique de l'opéra. Parez tous les bords de l'entremets. Les parures pourront être retravaillées au batteur à la feuille très rapidement, puis boulées en sphère et glacées avec un glaçage type glaçage rocher ou chocolat amande afin de revaloriser les chutes. Procédez à la finition en réalisant une écriture au cornet directement sur l'entremets. Réalisez ainsi l'inscription Opéra. Décorez pour finir avec quelques paillettes d'or.